On raconte une fois que Shlomo Ameler, avant qu'il a construit le Beth Amikdash, il a envoyé à Paro, le roi d'Égypte, une lettre. Il dit voilà, je vais construire le Beth Amikdash, mais je veux si tu peux m'envoyer des gens de métier. Parce qu'ici en Israël, on n'a pas des gens de métier. Et moi, je veux construire Jérusalem, je veux construire le temple, je veux des choses magnifiques et j'ai besoin des ouvriers qui sont, parce que vous avez l'expérience, vous avez construit des pyramides, etc., etc. Moi, c'est pas la pyramide que je veux, c'est le temple, mais je veux des grosses pierres et vous êtes expert dans ce travail-là. Paro, qu'est-ce qu'il fait? Il a appelé tous les astrologues qu'il avait. Il leur a dit, regardez s'il y a des gens qui vont mourir cette année, on va les envoyer au roi Salomon. On va se moquer un peu de lui. On va se moquer de ce juif. Alors, ils ont parti tous les astrologues, ils ont réuni tous les gens, tous les Égyptiens qui passaient un après l'autre, et les Égyptiens, les astrologues, tous les sorciers de l'époque, celui-là va mourir. Alors il a réuni 10, 15, 20 000 personnes et il les a envoyés à Shlomo Ameler. Le roi Salomon, lorsqu'il les a vus, il a commencé à rigoler, il a dit celui-là il rigole de moi, c'est moi qui vais rigoler de lui. Il leur a dit vous allez retourner tous chez vous en Égypte. J'ai pas besoin de vous. Il a donné à chacun 3 mètres de tissu à chacun, l'un seul. Alors, il envoie une lettre au roi Paro, il dit, tu m'as envoyé des gens qui vont mourir cette année, quoi, tu n'as pas assez de tissu pour les enterrer avec, pour faire des momies, alors voilà, je te redonne tes messieurs, et voilà, je leur ai donné 3 mètres de tissu chacun pour préparer eux-mêmes leur momie pour être enterrés. Lorsque le roi Paro, il a vu l'intelligence de le roi Salomon, qui était intelligent, était prophète. Donc, il s'est excusé et il lui a envoyé vraiment des gens de métier qui ont aidé le roi Salomon pour construire le temple. Maintenant, moi, mes amis, lorsque j'ai lu cette histoire, je me suis posé une question. Pourquoi le roi Salomon, est-ce qu'il avait besoin de ces Égyptiens-là pour la main-d'œuvre? Pourquoi il n'y avait pas assez de personnes en Israël pour construire le temple? Pourquoi il n'y avait pas assez de gens pour casser les pierres? Attends, mais qui va dire, mais qui va pas aider pour construire le Beth Amikdash? Tout le monde va être content. Regardez, lorsque les Juifs en Égypte, dans le désert, lorsque ils ont construit le tabernacle, combien tout le monde était prêt, ils ont donné de l'argent, ils ont travaillé, ils n'ont pas appelé ni Égyptiens, ni Ammoniens, ni Moaviens, ni eux-mêmes ils ont tout fait. Pourquoi? Ça manque la main-d'œuvre en Israël. À l'époque, il fallait demander à comment ça s'appelle, à Paro et Paro qui va se moquer de moi. Pourquoi? Aboulaye, j'ai réfléchi, Bémet, la vérité est, je m'amène à Shalom, c'était un grand monsieur. Il pouvait même apporter des diables pour construire le temple. Lui, Shlomo était le roi sur tout le monde. Il pouvait même faire construire le Beth Amikdash avec au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Shlomo c'était un homme intelligent. Il pouvait même faire travailler. Bien sûr qu'il a fait faire travailler des Juifs. Mais pourquoi l'Égyptien? Moi je pense que Shlomo Ameler Shalom, il savait que le peuple juif, il est né en Égypte. Le peuple juif, il est né en Égypte. Le peuple juif, il est devenu un peuple juif en Égypte. Et en Égypte, ils ont souffert le martyre. Et ils sont sortis de l'Égypte avec des miracles et des miracles. C'est en Égypte que Hachem, il les a rendus son peuple. Comme c'est écrit, Am mitoch Am, un peuple d'un peuple.
C'était pas possible quelqu'un qui était en Égypte à l'époque qui quitte l'Égypte. Tous les étrangers qui étaient en Égypte étaient esclaves. Pharaon, il a voulu montrer à Pharaon, il a voulu montrer à Pharaon les esclaves qu'ils étaient des esclaves une fois. Voilà ce qu'on est aujourd'hui. Voilà ce que je suis aujourd'hui. Je sais que tu veux te moquer de moi, mais c'est moi qui se moque de toi. Israël est devenu un peuple. La terre sainte que Hachem a donnée au Kénaanim, il a donné à Abraham, Isaac et Jacob. Nous, on est là. C'était ça le message. Bien sûr que les ouvriers que Pharaon a envoyés à Shlomo HaMelech, bien sûr que Shlomo HaMelech, il les a tous payés. Mais il a voulu montrer aux Égyptiens c'était quoi l'avenir. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ce peuple juif? Qu'ils étaient chez eux, esclaves. Ils ont maintenant une terre à eux. Et maintenant, ils sont en train de construire la maison de Dieu. C'est ce que Shlomo HaMelech, il voulait montrer à Pharaon, le roi d'Égypte. Mes amis, il y a beaucoup de fois, il y a des gens qui se moquent de nous, parce qu'on est juifs. Et alors, quand je m'en à nous de ne pas réagir. C'est pas peur qu'on fait des histoires. On va être calme. Mais c'est Hachem qui montre. Le plus important, c'est que lorsque nous, on va dans le chemin d'Hachem, Hachem, il arrange les choses à sa manière. Il y a quelqu'un, une fois, j'étais quelque part, il a craché sur moi. Et un jour, je rentre à la maison, parce que j'avais besoin de... Il y avait une fuite à la maison, et c'était ce monsieur-là qui a craché sur moi. C'était lui qui était en train de faire les travaux à la maison. Il m'a vu, il a honte. Moi, j'ai fait semblant que je ne l'ai pas reconnu. Mais je me suis bien occupé de lui, je lui ai donné à boire, à manger. Et après, une fois qu'il avait fait son travail, je lui ai donné un bon pourboire. Vous savez qu'il me dit, je m'excuse. Je ne savais pas que vous étiez comme ça. Je lui ai dit, vous excusez à quoi? Elle dit, une fois, je vous ai vu à la gare et j'ai craché sur vous. Vraiment, je m'excuse. On m'a tellement raconté du mal sur les Juifs, je crois que j'ai fait ce que j'ai fait. Mais je m'excuse. Je dis, ben, je ne me rappelle pas. Merci. Merci, au revoir. Hachem vous protège. Amen.